Bonjour à tous, c'est Julien de la Tribune Olympienne. Et oui, je suis de retour. J'ai digéré, en fait pas encore vraiment, cette défaite en Ligue des Champions. Et je suis avec Thomas pour m'accompagner sur cet avant-match. Comment ça va, Thomas? Mais c'est surtout à toi, il faut demander. Mais comment Ouais, ça va, Julien? j'ai du mal, j'ai du mal. Oh J'ai là pas là. pu, j'ai pas pu me lever pendant 2 jours. Je suis resté les fenêtres fermées. Non, mais T'as voilà. cicatrisé, c'est bon, ça va? Ouais, c'est dur, c'est dur. Je change de pansement tous les jours, mais pour le moment, la blessure est encore vivace, on va dire. Donc, non, on est ensemble, on ouvre la tribune OM pour préparer le match OM Rennes, donc, qui se jouera dimanche à 15 heures au stade Vélodrome. On va parler du groupe de l'Olympique de Marseille qui semble un peu décimé, Mm. notamment en défense. On va parler de notre adversaire qui lui aussi connaît quelques difficultés en ce moment. On va évoquer la composition probable, en fait, en tout cas celle que l'on aimerait voir du côté de l'Olympique de Marseille, nos attentes autour de ce match, et on terminera, comme d'habitude, par un petit pronostic. Donc Thomas, écoute, on va démarrer avec les informations autour du groupe de l'Olympique de Marseille. Ouais, alors, on commence déjà par l'absence certaine d'Eric Bailly, Ouais. absent 2 à 3 semaines. Bon, on pouvait Aïe, aïe, s'y aïe. attendre, hein, vu un petit peu comment il s'est blessé tout seul, Ouais, hein, blessure musculaire. musculaire. Alors, si c'est 2 3 semaines, c'est déjà pas mal, je trouve. On se sort bien, surtout qu'il y a la trêve qui arrive là. Donc, ça, on va dire, on limiterait les dégâts. Ouais. Parce que bon voilà, c'est quand même ça devient un élément important. Donc voilà, bon, il est blessé pour le match de Rennes, on compte pas sur lui. Autre incertitude, c'est en fait autour de la défense, parce que Gigot, quelle est sa situation aujourd'hui? Est-ce qu'il est apte à jouer? Kolasinac, on sait qu'il est un peu aussi, il a eu un peu de mal en fin de match contre Francfort. Ça traînait un peu la patte. Ouais. Donc à voir. Bon, il y a le retour de Mbemba qui lui sera là, sera apte. Heureusement, j'ai envie de te dire, parce que... Heureusement, oui, oui, heureusement. À voir un peu comment Ouais. ça va tourner. Est-ce que un garçon comme Isaac Touré pourrait éventuellement avoir du temps de jeu si jamais Gigot et Et oui, est-ce que Kolasinac c'est le moment de le lancer? ne sont pas là. Alors, je sais pas si c'est le moment de le lancer, mais en tout cas, ça peut être une possibilité. Oh, En tout cas, sinon, on a voilà. toujours notre fidèle soldat Balerdi qui est toujours présent. Ah ben, il est là, hein. Il bouge pas. Il est là, il est là. Il bouge pas, il bouge pas, il est là. Il bouge pas d'ailleurs sur le terrain, il bouge pas, mais il est là. Et Et ouais, ça va être compliqué. donc voilà. Bon, on verra ce que Igor Tudor va pouvoir faire avec cette Ouais. défense. Des incertitudes côté de la défense et du coup aussi on a un départ en attaque. Oh, eh ben oui. Alors enfin, oui, on a un départ en attaque, oui, avec Bakambu qui est parti à Olympiakos. Hein, vous verrez sur cette Bon. magnifique photo que j'ai mis. On dirait plus Michael Jackson que Bakambu, mais c'est pas grave. Hein, voilà, voilà. À Non, son mais arrivée à l'aéroport, il y avait personne. là où Hein, il a cru qu'il y avait la foule pour l'accueillir et au final il y avait que son taxi. J'ai vu. voilà. En même temps, c'est Bakambu, hein, donc faut pas déconner non plus. Voilà. Non, mais voilà, bon, c'est un départ qui reste quand même un départ important, qui va nous soulager notamment au niveau de la Oui, masse salariale. je voulais te demander ton avis sur ce départ. Oui, ah ben non, mais ça ne pouvait que se passer comme ça de toute façon. C'est malheureux parce que bon, moi j'aimais bien le joueur à Villarreal, ça n'a pas fonctionné chez nous. Voilà, c'est comme ça. Bon, il part gratuitement, il est venu gratuitement. On l'a Oui. libéré de son contrat. Il avait un gros contrat, donc on libère quand même pas mal de masse salariale. Ouais. Donc Tu t'attendais à ce que ça soit annoncé d'un coup de manière aussi soudaine? je m'attendais à ce qu'il Pour toi, ça parte. pouvait tomber? Ouais, je m'attendais à ce qu'il parte parce que je me doutais que Longoria voulait le faire dégager un peu D'accord. dans un championnat obscur et je pense que c'est devenu son niveau. Voilà, c'est Oui, devenu bien son sûr. niveau et que lui l'un dans l'autre, ça lui va aussi parce que bon, l'OM c'était pas non plus dans son cœur, hein, clairement. Donc voilà. Bon. Ouais. C'est un départ et ça laissera de la place peut-être beaucoup pour un Bamba Dieng. Peut-être on reparlera un peu plus tard. Tout à fait. On aura sûrement l'occasion d'en reparler, évidemment. On va parler ensuite de notre adversaire, du coup, qui lui aussi, donc, on le disait, a des petits problèmes d'effectifs avec un blessé en particulier, donc. Ouais, un gros blessé, c'est Baptiste Santamaria, qui est toujours, mais qui n'est plus sur le terrain là. Il a une grosse blessure qui va l'éloigner pendant quelques mois. C'était le milieu de terrain sentinelle un peu de cette équipe, vraiment un élément très important. J'ai regardé, il avait joué tous les matchs depuis le début de la saison. Il avait 88% de minutes jouées sur les 7 premiers matchs. Donc, c'était un élément très important de Rennes.
On verra d'ailleurs que ça va amener quelques changements d'ailleurs dans la composition et dans la tactique de Rennes, parce que ça va les obliger un petit peu à s'ajuster. Ouais. C'est pas, alors le nom en soi est pas hyper connu plus que ça. Pour nous en tout cas, c'est un joueur voilà de Ligue 1, mais il avait une vraie grosse importance à Rennes. Il était en train justement de bien se faire connaître. Mhm. Donc voilà, c'est un vrai coup dur pour eux et ça sera une vraie absence au milieu de terrain. Ils ont aussi une incertitude autour de Arnaud Kalimundo, qu'ils ont recruté cet été d'ailleurs. Un gros investissement qu'ils ont fait sur lui. Ouais, Et ouais. il s'est blessé en début de saison. Alors, il était un peu juste, apparemment, d'après Bruno Genesio, il était un petit peu juste pour jouer contre Fenerbahçe. Bon, à voir s'il sera dans le groupe. À mon avis, s'il est dans le groupe, il sera que remplaçant. Oui, il jouera Euh, pas 90 minutes, quoi. voilà, mais ça peut être un élément dangereux qui vient sur 20-25 minutes. Il sort quand même d'une belle saison à Lens. Ouais, Je trouve que c'est un joueur qui est vraiment intéressant. Donc voilà, s'il est pas là, c'est pas plus mal. Voilà, mais c'est pas s'il plus est mal pour là, nous, en voilà, il faudra effet. faire attention à lui. Ouais, il faudra faire attention. Et puis après, Rennes, mine de rien. Alors, c'est un peu compliqué, je trouve, de se prononcer sur le niveau réel de cette équipe parce que, mine de rien, ils sont 6e au classement. Bon, c'est pas dégueulasse non plus. On a 8 points d'écart avec eux. On a 8 points d'écart. C'est déjà un beau matelas. Voilà, 3 victoires, 2 nuls, 2 défaites. Mais je trouve que c'est un peu compliqué pour eux. Ils ont pas forcément des gros scores. En tout cas, face à des petites équipes, ils se font même accrocher dernièrement. Je pense à 3. Ils ont fait match nul à 3 le 4 septembre. Sinon, bon, ils ont perdu à Lens, qui est en forme aussi. Mais même leur victoire, bon, là, ils ont fait un gros 5-0 face à Auxerre, c'est vrai. C'est un peu en dents de scie, en fait. En fait, je pense que là, ils ont commencé à prendre leur marque. Ils ont eu un début de saison, effectivement, on va dire, ouais, coup-ci, coup-ça, hein, c'était pas génial. Le Coussi dernier match, coussa. ouais, coup-ci, coup-ça, ouais. Apparemment, ça se dit. Non, mais voilà, après, ils ont eu des résultats un peu en dents de scie. Monaco, ils ont fait un match nul à Monaco. Bon, Ouais. ils ont perdu à Lens, effectivement. Voilà, bon, c'est vrai que contre Auxerre, là, ils avaient fait un gros match, hein, à la maison. Hier, le match contre Fenerbahçe, c'était un match alors qui leur a laissé ils ont mis beaucoup d'énergie dans ce match, hein. Ouais, ouais, ouais. Ils ont fait deux partout d'ailleurs dans un scénario un peu cruel pour eux, hein. Je Ils menaient pense que, ouais, ils vont ils y menaient laisser des 2-0. traces. Ouais, ouais. Ça va laisser des traces physiquement et mentalement, ce match, peut-être, chez eux. Mentalement beaucoup. Ils menaient 2-0, ils ont été égalisés deux partout à la toute fin sur un penalty. Ils ont joué à 10 contre 11 pendant à peu près un quart d'heure. Bon, pour avoir vu le match, ils ont quand même, on va dire, dominé Fenerbahçe la plupart du temps. Mais c'est vrai que Fenerbahçe a toujours été dangereux malgré tout dans ce match-là. On Oui. voit qu'ils ont un souci au milieu de terrain, Rennes. Et d'ailleurs, c'est un petit peu la suite dont je voulais parler à ce qui s'est passé avec Santa Maria. C'est-à-dire que ça les oblige aujourd'hui à changer de système. Ils sont obligés de passer d'un 4-3-3 avec donc Santa Maria en 6, tu vois, un peu en sentinelle. Ouais. Là, ils sont passés en 4-4-2. Alors, ça vient aussi du fait qu'ils ont beaucoup recruté offensivement. Ils ont du coup aussi recruté Amine Gouiri, Ouais. qui est aujourd'hui associé à Martin Terrier. Voilà, donc ils passent en 4-4-2, mais du coup, ils sont moins solides au milieu de terrain. Et je trouve qu'hier, on a vu que le milieu de terrain de Fenerbahçe, qui est pas non plus le milieu de terrain le plus extraordinaire du monde, mais en tout cas, les a déjà mis en difficulté. Donc voilà. Et puis ils ont vraiment mis beaucoup d'énergie hier, hein, donc je pense qu'ils vont. Ça joue dimanche à 15h, hein, donc ils ont pas beaucoup de récupération. On a 2 jours Ouais. de plus de récupération qu'eux. Ça peut jouer. Ça peut jouer. Ça peut jouer. Après, à voir aussi, nous, dans quel état on sera, mentalement aussi, j'ai envie de dire, après ce match face à Francfort. Nous aussi Et, mentalement, on a été bien, je pense bien touché par ce qui s'est ouais. passé. Ouais, ouais. Ouais, ouais, bien touché. Et tu parlais de leur attaque, du coup, ils vont jouer à 2 devant, et je pense que enfin, on va être d'accord, j'imagine, l'élément principal qui va nous poser des soucis du côté de Rennes, ça devrait être quand même Terrier. Ouais. Oui, oui, oui. Pour moi, c'est le danger numéro un dans cette équipe. Il a, je trouve très très bon moi ce joueur, hein. Je sais pas ce que tu en Ouais, penses ouais, ouais. toi. Moi, je le trouve très très fort. Il a fait l'année dernière déjà une grosse saison. Je trouve qu'il a beaucoup de qualités déjà techniques dans la création. Il est rapide. Alors, Euh, c'est compliqué parce que je pense qu'en fait, il a trouvé le bon club pour lui. ouais, C'est surtout ça. Je me dis, je pense que à un club un peu plus haut niveau, il aurait peut-être du mal.
à s'affirmer un peu plus. Mais à Rennes, ça fonctionne, quoi. À Rennes, c'est typiquement le genre d'attaquant qui marche bien dans un club, on va dire, de première partie de tableau, mais pas non plus les cadors du championnat. Alors, les cas de championnat, quand tu vois le recrutement qu'ils ont fait cet été, parce qu'ils ont quand même bien investi cet été, ils ont investi à peu Ah près oui. 76 millions d'euros d'achat. Ils ont acheté Gouiri 28 millions, Kalimundo 20 millions, Arthur Théâtre qui est un très bon défenseur 19 millions. Ils ont recruté Mandanda gratuitement. Et ouais, Bon, c'est ouais. quand même un recrutement d'une équipe qui joue les 5 premières places, hein, je trouve. Hein, tu vois, pour moi Rennes aujourd'hui, je les considère comme Ah ouais, non, mais un c'est vrai, concurrent hein. potentiel à la Ligue des Champions. Gros recrutement, hein, François Pinault, et il a lâché les belins, hein, comme on Ah, dit, ben, hein, cet été. ah non, non, il a investi et c'est un. Et puis ils ont une ossature qui est restée quand même, mine, Oui, mine de oui, ils ont rien, une je trouve, ossature qui est avec. toujours là, avec Bourigeaud, qui est un joueur aussi Voilà. très très bon. Alors défensivement, ils ont quand même beaucoup perdu, hein, parce qu'ils ont du coup deux nouveaux défenseurs centraux avec Théat et Rondon aussi, un Gallois qui est prêté par Fulham, je crois, il me semble. D'accord. Mais voilà, mais en tout cas, c'est une équipe qui se cherche un peu. Ouais. Ils ont eu beaucoup de changements quand même cet été. Donc du coup, voilà, je sais pas s'ils sont encore totalement adaptés. Goury vient juste d'arriver en fait de mercato. Tu Ouais, vois, ouais. ils sont encore en train de le prendre en marque. En Nous, rodage. voilà, nous au final, on est plutôt pas mal, je trouve. Par rapport à eux, on a un stade peut-être un peu plus avancé en termes de cohésion d'équipe. Mm, mm, mm. Donc voilà, ça peut être un autre avantage. Effectivement, on les a aussi renforcés, hein, les Rennais en défense, enfin surtout dans les cages. Tu voulais placer un petit mot pour Steve? Oui, bah oui, évidemment, hein, On l'embrasse, on l'embrasse. le retour de Steve. Non, mais le retour de Steve. Alors moi, tu sais, l'affection que j'ai pour Mandanda, que Oui, je oui. considère comme une légende absolue du club. Bon, je sais que c'est pas le cas de tous les supporters. Bon, ça après c'est notre débat. On en reparlera un jour s'il y a besoin, mais c'est vrai que je voulais voir un peu avec toi, notamment ton avis psychologiquement. Comment lui, il va aborder ce match? Est-ce que tu penses qu'il va être nostalgique de l'OM? Ça va lui Non, je faire pense vraiment pas. quelque chose ou est-ce qu'il va être limite revanchard? Non, mais, en fait, aucun des deux. Moi, je pense que c'est tout simplement un grand professionnel, Steve, et il a prouvé tout au long de sa carrière. Et il va pas être dans le côté nostalgie, comme tu dis, en mode oh là là, je m'arrête pour regarder les virages. Bon, je le vois vraiment pas faire ça. Ouais. Et d'un autre côté, je vois pas pourquoi il voudrait absolument nous faire mal, quoi. Revanchard de quoi, je sais pas trop, parce que Bah, peut-être un peu de la euh, direction, de ouais, de Longoria la dernière année, mais voilà, tu vois. C'est un peu, ouais, je le vois mal faire ça. Je le vois mal faire ça. Après, je pense qu'il sera bien accueilli au Vélodrome, ça c'est j'espère en tout sûr. cas, j'espère. Ça c'est sûr. Et j'imagine que voilà, il aura quand même un petit mot pour ses anciens coéquipiers, en leur souhaitant le meilleur pour la suite. J'espère simplement que revoir son visage quand il encaisse un but, voilà. Oui, Tu oui, vois, oui. tu vois cette petite grimace là qu'on Ah, avait qu'on l'habitude de connaît par voir sur cœur. les réseaux. Qu'on connaît par cœur. Non, non, mais c'est Voilà. sûr. On espère évidemment marquer des buts. Et voilà, mais voilà, moi, ça me ferait quelque chose en tout cas de le voir en face. Ça nous C'est, fait un petit pincement au tu cœur, vois, c'est clair. pour avoir regardé leur match hier contre Rennes, je me suis pas habitué encore à le voir dans les cages. Tu vois, c'est Non, particulier ouais. encore. Mais bon, voilà. Ouais, ouais, ça c'est vrai. Ça nous fait toujours un petit côté bizarre. Donc on a évoqué notre adversaire rennais. On va passer à la composition que l'on aimerait voir de l'Olympique de Marseille. La composition de Thomas. Ouais, Alors, alors est-ce que tu nous réserves des surprises cette fois? bah écoute, tu verras. Je sais pas si pour toi ce sera des surprises, mais en tout cas, je fais des changements. Alors dans les cages, non, j'en fais pas. Hein, pour moi, Paul Lopez, ça bouge pas. Alors Continue, oui. défensivement, qui est valide? Qui C'est est ça. valide, lève la main. Voilà. En gros, c'est ça. Hein. Qui Parce que tiennent bon, debout. qui tient debout. Donc j'ai mis Mbemba parce que bon, pour moi, il est pas Il faut blessé, qu'il joue. il faut qu'il joue. Je mets Balerdi parce que bah il est valide. Et on n'a pas le choix en fait. Voilà, même si pour certains peut-être il est pas, mais en tout cas il est pas blessé. Et puis je mets Techniquement, il est techniquement valide. il est valide. Si on parle d'un point de vue purement médical, il est valide. Voilà. Sportivement, bon. Et puis je mets quand même Gigot en espérant qu'il puisse jouer. Ouais. Si Gigot est pas là, je mets Kolasinac. Et si Kolasinac est pas là, eh ben écoute, Isaac Touré, Tu pourquoi lances pas. Isaac Touré, ouais. Ouais, alors même si j'ai beaucoup de doutes que ça, enfin,
Rennes est une équipe qui est très rapide devant, qui va nous faire mal d'ailleurs défensif, enfin à ce niveau-là. Donc Maquisa Touré vraiment contre des attaquants très très rapides, j'ai un petit peu peur pour ça, pour une première comme ça, tu vois. Ouais. Quand on voit la capacité qu'il a à se procurer des cartons assez rapidement, ça. Ouais, pour le moment il est vraiment brut, donc à Ouais. voir. Mais c'est pour ça que voilà, je mets Gigot en espérant qu'il puisse tenir sa place. D'accord. Les Pistons. Alors les Pistons, déjà pour moi, Jonathan Klaus, ça va sur le banc direct. D'accord. Et il faut qu'il souffle. Là, c'est plus possible. C'est de pire en pire, hein, je trouve. Donc, il faut vraiment qu'il souffle. Et il faut, encore une fois, nous, il va falloir qu'on amène de la vitesse dans cette équipe. Alors, même si Klaus n'est pas lent, hein, loin de là. Mais là, je veux vraiment 2 piles sur le côté. Donc, je mets Tavares parce que, bon, à gauche, on n'a que lui. Voilà. Ouais. Et je mets Issa Kabore à droite. D'accord. Je pense que c'est un match pour lui, là, pour démarrer. Il est rapide, il peut apporter des choses. Je trouve qu'il avait fait une bonne entrée d'ailleurs contre Francfort. Là, Oui, c'est voilà, une des rares satisfactions du match. voilà, c'est vrai que je l'avais même pas noté dans mes tops ou flops, mais bon, parce qu'il n'avait pas rentré très longtemps, mais voilà, j'avais bien aimé ce qu'il avait fait, donc voilà. Je le mets en piston droit. Au Ouais, je milieu de trouve ça pas terrain, mal. alors j'amène un peu de fraîcheur. Je pense qu'on a besoin. Oh, Rongier du coup sur le banc. ouais. Verretou pareil sur le banc. Je trouvais très très fatigué les deux, vraiment dans le dur. Et puis bon, je suis pas hyper satisfait de ce qu'ils font. Donc je mets la paire Guendouzi-Gay. Oh, le retour de Guendouzi-Gay. Gay, Ouais, Guendouzi-Gay. qui avait marqué contre les Rennais déjà. Voilà, Gay, pour moi, va apporter un peu de fraîcheur, je pense, dans cette équipe. Je pense qu'il peut apporter dans cette équipe. Défensivement, on a besoin quand même d'un mec qui va récupérer des ballons, parce que même si Gay, on n'apprécie pas forcément son jeu offensif, défensivement, je trouve quand même qu'il fait le taf. Ouais. Il récupère pas mal de ballons. Enfin voilà, il fait le boulot, donc il va falloir quand même des mecs comme ça. Et puis Guendouzi, voilà, il a pas joué, il a joué Il contre faut Francfort, jouer, mais là, il est titulaire. Pour moi, il n'y a même pas de discussion possible. évidemment. Je le mets pas dans le trio de devant parce que dans le trio de devant, j'ai ma petite idée. Et d'ailleurs, je vais vous la donner tout de suite. Le trio, pour moi, ça va être un trio Under, Sanchez et Bamba Dieng. Voilà. Ah, deux Je, attaquants. Ou alors Alexis plutôt en retrait, ouais. Voilà, moi je mets Alexis en retrait parce qu'il peut très bien le faire évidemment. Je veux un trio rapide et technique. La technique avec évidemment Under et Sanchez, même si bon, Dieng, voilà, il est pas non plus, enfin, il est pas maladroit, mais Ça c'est pas le combine mec le bien, plus on le voit. mais je veux surtout des mecs rapides. Je veux des mecs rapides qui provoquent. Je veux une entame de match où on les agresse, où on est hyper provocateur avec le ballon. Tu vois, voilà, je veux quelque Ouais, chose où ouais. on les met dans le mal parce que ben eux, je veux les tester de suite. Voilà, ils ont joué jeudi soir, un gros match Il faut leur euh, imposer le rythme, du coup. d'entrée. Voilà, je veux pas de mecs qui tripotent le ballon, machin, patin couffin, ça j'en veux pas. Non, je veux là des mecs qui envoient, qui vont directement droit au but. Et ça tombe bien sur notre devise, donc voilà, tu vois. Je Bon, mets droit au but, ou droit devant, quoi, on va voilà, dire. droit devant. Ou droit au-dessus, quoi. Bon, en tout Ça cas, dépend de qui on parle. pour moi, il va falloir amener de la vitesse vraiment pour gêner les Rennais. Ça va être très important. Donc voilà. Je sais pas ce que t'en D'accord. Ouais. penses. Ben, c'est une compo vraiment intéressante et j'avoue que j'aimerais bien la voir démarrer face à Rennes. Ça répond de toute façon à mes attentes aussi, puisque je pense on va y basculer aussi Ouais. à nos attentes autour de ce match. La première que j'avais, c'était de voir du 109 à l'attaque. Je pense qu'il y a besoin d'avoir un nouveau souffle devant, avec une attaque qui justement qui en perd sur les derniers matchs du souffle. Et en particulier face à Francfort, on l'a vu que c'était catastrophique. Il y avait aucun mouvement. C'était très compliqué. Donc insuffler un nouveau souffle à l'attaque olympienne en rappelant par exemple Bamba Dieng et en modifiant le poste de Alexis Sanchez, moi je trouve ça super intéressant et je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait tenter effectivement. Et Ok. ça répond aussi à une autre attente que j'ai, qui est que je ne veux plus voir aligner certaines têtes. Je sais que tu as deviné de qui je parle, mais Bah, j'ai voilà, une petite idée, ouais, on va dire. t'as une petite idée. Voilà, les personnes qui se donnent pas à fond, pour moi, ça doit dégager. Il y a notamment Gerson, Monsieur Râleur, Monsieur Boudeur, tout ce qu'on veut. Je suis désolé, mais lui, il va falloir qu'il fasse un tour sur le banc, mais pour quelques matchs. Il a de la chance qu'on ait besoin de tourner, hein, parce que franchement,
c'est un mec que je mettrais au placard pendant 1 ou 2 mois. Hein. C'est pas possible. Hein, ce comportement qu'il a, c'est un capricieux de première. Mhm. Et c'était déjà le cas l'an dernier, je trouvais. Et Payet, il faut lui remettre un peu les idées en place aussi. Après le match face à Francfort, c'est pas possible de démarrer face à Rennes. Alors, Concrètement, parce que justement, moi j'allais en venir par rapport à Payet. Tudor avait dit à la conférence de presse après notre dernier match championnat, c'était quoi déjà? Je me rappelle plus. C'était Lille. Lille, voilà. Avait dit que Payet serait titulaire pour Francfort et pour Et Rennes. ouais, Bon, après le match de Francfort, est-ce que ça tient toujours? J'espère pas, mais je pense que oui. Je pense qu'il va être titulaire, à mon avis. Hein. tu crois? Ouais, je pense qu'il va être titulaire. Alors, moi, c'est vrai que là, je trouve que il y a un vrai souci avec C'est Payet. Il est hors de forme. Mais enfin, ouais, il y a quelque chose qui est un peu problématique avec lui et j'arrive pas à comprendre si c'est physique ou mental parce que mental justement, je trouvais qu'il avait un bon mental et tu vois, autant Gerson, je suis pas étonné de le voir faire un match pareil et de sortir en faisant la moue. Autant Payet, je comprends pas son match face à Francfort. Qu'est-ce qui s'est passé quoi? oui, et puis surtout, en parlant d'attitude, même sa sortie, le body language de Payet au moment de sa sortie est pas terrible non plus. Hein. Non, il est pas terrible non On plus. parle de Hein. Gerson, mais Payet, c'est pareil. Hein. Moi, je pense que les deux d'ailleurs, parce que je pense qu'il peut y avoir un lien entre Gerson et Payet. Je pense que les deux aujourd'hui ont pas encore digéré le départ de Sampaoli. C'est peut-être un peu con à dire, hein, euh, mais je, Peut-être. mais je pense que les deux, ils ont pas digéré ce départ parce que Sampaoli les mettait quand même sur un piédestal les deux. Ah, Hein, ça remet clairement leur statut en question. Hein. et le jeu de l'OM était fait aussi pour Payet et Gerson. Ouais, ouais, Aujourd'hui, le jeu de l'OM n'est plus fait pour Gerson et surtout pas fait pour Payet. Parce que on demande quand même à cette équipe maintenant d'avoir un jeu offensif très rapide vers l'avant, de pas garder la balle, ouais. les Et transitions, ça ça doit leur être correspond pas. Ouais, Payet, ça lui correspond pas du tout. Ça, depuis le début de la saison, rappelle-toi ce que je te disais par rapport à l'Olympique de Marseille qui sera meilleur sans Payet qu'avec Payet. ouais, Je ouais, pour le moment, persiste et ça se je vérifie signe. Voilà. largement. Ouais. Je persiste et je signe. Gerson, je suis un peu plus étonné parce que je pensais qu'il était capable de s'adapter un petit peu plus à ce que lui demanderait Tudor. Bon, apparemment pas du tout. Je sais que par exemple pour Gerson, beaucoup voulaient le voir offensif dans un poste offensif parce qu'il est capable de Ouais, marquer des buts. Moi, je reste persuadé que Gerson, surtout dans ce système-là, dans ce qu'on demande l'équipe, je le verrais plus dans le milieu à deux, tu vois, oui, dans le milieu à oui, oui. deux. Je sais pas si Tudor un jour a l'idée de faire ça. Je J'ai vais pas te l'impression. dire aussi pourquoi je suis d'accord, parce que je me suis fait la réflexion après OM Francfort. Franchement, on était quand même ravis au niveau de la compo de voir Payet et Gerson alignés ensemble. Mais moi, On c'est ce se que j'avais dit, mis. c'est ce qu'on J'avais mis ça comme voulait. compo. J'avais mis ça comme compo. Voilà, c'est ce qu'on voulait. Mais avec le recul, je me suis dit, mais en fait, ça correspond pas du tout à notre style de jeu, Mm. parce qu'on demande du pressing devant. Et t'as mis les deux joueurs qui font le moins de pressing de tout l'effectif. Tu les alignes derrière Sanchez. Donc Ouais. forcément, Sanchez, il est tout seul devant, c'est terminé. Il y a un problème quand même, tu vois. Gerson, forcément, il est meilleur derrière. Parce que si tu lui demandes de rester devant, mais de faire du pressing, il le fera pas. Moi, Gerson, pour moi, alors, je sais que, pour moi, je l'ai trouvé toujours meilleur au milieu de terrain. Voilà. Parce que pour moi, il est quand même capable défensivement de faire certaines choses, je trouve. Ouais. Il est capable quand même, tu vois. Il a le physique pour, il a une gestuelle, tu vois. Au contact, il peut faire mal, tu vois, au contact Gerson. C'est pas un problème, tu vois. Après, il faut peut-être qu'il la lâche un peu plus rapidement, mais je pense qu'il peut quand même faire quelque chose, Gerson. Par contre, Payet, moi, vraiment Payet, pour moi, il a aucun avenir avec Tudor dans ce schéma-là. C'est pas possible. Il nous Ouais. sert, ou alors tu le mets en neuf. Tu le mets ce joueur qui va nous garder Oui, le ce ballon faux neuf, là, ce techniquement. fameux faux Voilà. neuf. Mais pour moi, s'il a une place aujourd'hui, c'est que là. Donc, c'est-à-dire, c'est le remplaçant de Sanchez. Voilà. Tu Et vois? de Suarez. Ouais, ouais, peut-être, voilà, mais tu vois, je n'arrive pas à l'imaginer Payet aujourd'hui dans ce milieu de terrain Ouais. où le joueur derrière l'attaquant. Pour moi, il peut plus. Enfin, par rapport à ce que demande Tudor, c'est pas possible. Ouais. Et d'ailleurs, justement, je voulais te poser une dernière question. Luis Suarez, tu voudrais pas le voir démarrer face à Rennes? Pour le côté rapide, etc. Tu préfères relancer Bamba Dieng? Ben, j'ai hésité entre les deux, Ouais. mais je trouve que vraiment, Suarez, je sais pas. Je sais pas parce que Ah, Suarez, tu, il est décevant. Hein.
tu me, tu me diras, s'il doit, s'il doit hésiter entre les deux, je pense qu'il mettra Suarez. D'accord. Je pense. Je pense Ok. qu'il mettra parce que Bamba Dieng, il revient vraiment, voilà, tout juste, machin. Moi, je l'ai mis parce C'est que, peut-être pas encore le moment, ouais. voilà, moi, je l'ai mis, mais voilà, parce que j'aimerais bien voir Bamba Dieng un peu sur le terrain, mais je pense qu'il mettra Suarez, parce que voilà, il faut, je pense aussi le relancer un peu là. Il a eu trois matchs là un peu compliqués, techniquement, c'était vraiment pas ça. Ah Euh, non, mais en ce moment, Suarez, c'est de la soupe, hein. Je suis désolé, hein. ah, Franchement, moi, j'ai du mal avec ce joueur. Il nous a fait vraiment, en fait, il me fait penser à Conrad l'an dernier. Tu sais, le pétard mouillé un peu, voilà, ouais. le feu follet au début et il baisse un peu en niveau. Il râle aussi dans son attitude. Bon, Bon, j'espère que ce sera pas ça parce qu'à 10 millions d'euros le pétard mouillé, là pour le coup, ça fait un peu mal au, voilà. ça fait un peu cher, ouais. Mais, mais, mais non, mais bon, je pense qu'il a quand même un avenir, Luis Suarez, avec nous. Mais il faut juste ouais, qu'il travaille un peu devant le but, voilà, parce que ce qu'il rate là contre Francfort. Ah ouais, non, c'est pas Moi, possible. premier truc que je me suis dit, c'est si c'est Sanchez, c'est but. Ouais, ouais. Tu vois? Oui, bien sûr, bien sûr. Quand il y a un type vraiment efficace qui garde son sang-froid devant, bah oui, oui, oui. Non, non, mais c'est clair, hein, ça, on est d'accord. Mais on verra si Monsieur Luis Suarez est aligné à la pointe de notre attaque dimanche face au Rennais. On va terminer avec un petit pronostic, comme d'habitude. Alors, à l'appui de tout ce que l'on vient de dire, Thomas, qu'est-ce que tu vois comme résultat? Un Écoute, doublé de Suarez. un doublé de Suarez. Non, je pense. Écoute, j'espère évidemment la victoire, mais je pense que Rennes va vraiment nous faire mal avec leur vitesse devant. Voilà. Ça vraiment, je pense qu'ils sont. On n'a pas parlé d'un mec, par exemple, c'est Souleymana, qui est un très très bon joueur, très technique, Ouais, qui ouais, peut vraiment faire mal à l'OM. Bon, je vois un match nul. Voilà. Si je dois faire un prono, je dirais match nul, je dirais un partout. Si ouais. je dois mettre une petite pièce sur ça. Euh, et même Pour moi, ça va attention, vraiment dépendre de la forme des Rennais, en fait. ouais, mais attention même à une défaite potentielle. Voilà. Je pars pas hyper confiant. Je pars pas hyper Oula. confiant parce que je trouve que Rennes est une équipe qui ne nous va pas vraiment. Voilà. De par leur qualité, c'est Ouais, vraiment, je voilà, comprends. c'est vraiment compliqué. Je comprends, je comprends. Moi, je suis plutôt sur un match nul, un petit un partout, à mon avis. Voilà. C'est possible que ça finisse sur un match nul. Et bon, évidemment, j'espère une victoire. On vous demandera encore une fois en sondage sur YouTube ce que vous espérez comme 90% de victoire de l'Olympique de Marseille, évidemment. ouais, voilà. Enfin, ce que vous espérez, ce que vous voyez plutôt, ce que vous voyez comme résultat, parce que c'est vrai que oui, ce que vous espérez, forcément, on est tous d'accord. Mais ouais, on verra le résultat. Non, mais par contre, juste un truc, et tu me diras ce que tu en penses. Je trouve quand même que là, le match de dimanche, il est un peu charnière pour valider le début de saison. Je sais pas ce que tu en penses, parce que surtout ce qui s'est passé Ouais, après Francfort, la déception de Ligue des Champions. mais le Si on problème, c'est perd, ça. si on perd contre Rennes, je me demande si dans l'esprit des gens, tu te dis pas, mais finalement, c'est un début de saison un peu moyen. Alors que tu as quand même 19 points en championnat, que tu as 6 victoires, un match nul avant le match de Rennes. Ouais, Est-ce que ouais, ouais. la première défaite en championnat pourrait ne pas nous mettre un peu la tête sous l'eau? Je sais pas ce que tu en penses. La défaite à Francfort, déjà, elle éclipse presque déjà notre superbe parcours en Ligue 1. Donc, c'est Ah, dire. tu trouves déjà, toi? Ah, franchement, dans la tête de beaucoup de monde, la défaite, elle remet tout en cause ce qu'on a déjà fait. Donc c'est dire l'impact qu'elle a eu, je pense, moralement pour les supporters. Donc j'imagine qu'un mauvais résultat face à Rennes, ouais, ce serait déjà, ça va très vite hein, chez nous, on le sait, hein, ça serait déjà la cata, ça serait tout le monde remettrait, j'ai envie de dire, Igor Tudor au pilori. Voilà. Ouais, Je, je, toi, tu penses vraiment que ça peut vraiment remettre certaines choses en question? Parce que faut pas quand même oublier Bah, vraiment au le sein début de du saison groupe, en pas Ligue 1. forcément.
Non, pas au sein du groupe, hein, vraiment dans l'esprit pour les supporters. des supporters, etc. Ouais, toi, tu penses vraiment. Ok. Ah oui, mais on le sait, à Marseille, on est comme ça, hein. 2 victoires, on est les meilleurs, 2 défaites, c'est la fin du monde. Ouais, Faut dissoudre tout le club, faut vendre tous les joueurs. C'est ça. On se connaît nous-mêmes, hein, on se connaît par cœur. Hein. Non, c'est sûr. Mais en tout cas, voilà, mettez-nous en commentaire aussi ce que vous pensez. Est-ce qu'une défaite là contre Rennes, ça remettra en question le début de saison? Moi, je suis pas persuadé non plus. Tu vois, moi, j'ai quand même l'objectif Ligue 1. Pour moi, c'est quand même, Bien sûr, pour moi, c'est l'objectif numéro 1. Tu vois, bien dans sûr, la bien saison. sûr. Hein. Donc, je regarde le classement. Je vois quand même qu'on est déjà bien. Donc voilà, je regarde surtout ça. Et oui, oui, bien entendu. Maintenir cette avance sur nos poursuivants, ça sera de toute façon l'objectif de dimanche. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner, à nous suivre et à réagir dans les commentaires. Nous, on vous répond avec plaisir. On se dit donc rendez-vous pour l'après-match de ce OM Rennes avec, on espère, malgré tout, les 3 points dans la besace, dans la poche. Dans la besace, tout à fait. Voilà. Et d'ici là, écoutez, un bon week-end à tous et à bientôt. Allez Ciao tout le l'OM. monde et allez l'OM. Ciao.